Une femme découvre une chose étrange. La somptueuse maison voisine, habituellement inhabitée, présente sur sa fenêtre l'inscription « à l'aide ». Elle se souvient aussitôt de ce qu'elle a vu à la télévision la veille. L'affaire de disparition d'une femme enlevée et séquestrée. Elle appelle immédiatement son mari, avocat, pour porter plainte. Mais son mari pense qu'elle exagère. Il dit que c'est probablement un enfant qui a écrit n'importe quoi. Mais l'intuition d'Ellie lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Alors le lendemain, elle vient vérifier, mais découvre que l'inscription a disparu. Et le propriétaire de la maison l'a remarqué. Il lui demande ce qu'elle fait là. Elle explique qu'elle admirait sa belle maison, et s'excuse si elle a dérangé leur famille. Mais l'homme répond qu'il vit seul, pas en train de se serrer la main. Qu'un visage de fillette apparaît soudain au deuxième étage. Bien que très brièvement, elle l'a vu très clairement. Elle se rend aussitôt à la police pour signaler les faits. Peu après, un détective frappe à la porte de la somptueuse maison, indiquant qu'une personne a signalé la présence d'une petite fille suspecte à sa fenêtre. L'homme affirme être un gentleman respectueux des lois, et qu'il ne peut y avoir de crime chez lui. Puis il descend du deuxième étage une poupée, disant que c'est celle que sa mère lui a laissée avant de mourir. Peut-être que la personne ayant porté plainte l'a prise pour une vraie fille. Le policier l'examine attentivement, et après avoir confirmé qu'il n'y a aucun autre indice suspect, il met fin à l'enquête, et le signale à Ellie. Mais elle refuse de l'accepter. Elle sort même une page web sur les enfants disparus. Profitant du départ de son mari en voyage d'affaires le lendemain, elle revient seule à la somptueuse maison, et tombe justement nez à nez avec le propriétaire. Elle avoue être celle qui a porté plainte, et s'excuse sincèrement de l'avoir dérangée. L'homme voit immédiatement qu'elle ne lui fait pas confiance. Il l'invite à entrer pour inspecter la maison, et lui montre à nouveau la poupée pour confirmation. Ellie comprend qu'il lui ment, mais elle admet quand même s'être trompée, et veut partir au plus vite. Mais au moment de partir, il y a bien une femme séquestrée dans la cave. Elle fait aussitôt demi-tour et s'enfuit, mais finit par être assommée par l'homme. Quand elle reprend conscience, elle est déjà dans la cave, avec deux autres femmes emprisonnées à ses côtés. En discutant, elle apprend que la femme plus âgée s'appelle Carla. Elle est enfermée ici depuis 11 ans, et que l'autre femme, Jenny, est séquestrée depuis 10 ans, et a donné naissance à une fille pour l'homme. Cette fille est précisément celle qu'elle a vue. Ellie est profondément choquée. Ne leur est-il jamais venu à l'esprit de s'échapper? Les deux femmes répondent qu'elles ne peuvent pas s'échapper, et bientôt résonnent les pas de l'homme. Les deux femmes se lèvent aussitôt, prêtes à l'accueillir.